Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais remettre une couche sur la dernière épreuve du parcours Flamme Jumelle. C'est le challenge d'avoir foi en l'univers. Ce dernier challenge ne tient qu'à vous et vous seul, il vous appartient. C'est soit, en fait, vous êtes dans un schéma répétitif jusqu'à la fin de votre vie, soit vous êtes vraiment dans la conscience du « je fais confiance, j'ai foi en l'univers, je ne veux plus de certaines choses ». Il y a des choses, je vous ai déjà expliqué qu'en fait, celui qui est en face de vous, le cartésien, ne vous donne rien sur le parcours, absolument rien. C'est à peine si vous n'êtes pas la dernière roue de son carrosse, la roue de secours du carrosse. Et à un moment donné, il faut en prendre conscience, malgré l'amour que vous avez, malgré l'amour que vous portez, malgré cette rage d'amour que vous avez pour lui ou pour elle, il faut vraiment vous détacher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on nous demande réellement ? Je vais revenir quelques années avant la rencontre de notre flamme jumelle, avant cette rencontre divine, cette rencontre qui chamboule tout. Normalement, lorsque vous avez rencontré votre jumeau, votre jumelle, à un moment donné, très tôt dans le parcours, vous êtes... vous donnez tout, en fait, vous donnez tout, absolument tout. Vous ne pensez qu'à votre jumeau. Votre jumeau est le premier centre d'intérêt. Vous n'avez même plus de place pour votre propre famille. Je parle ici si vous avez des enfants. Votre jumeau passe réellement en premier. Ça, c'est vraiment comment on dit, un point particulièrement fort au niveau de ce parcours. Dans un parcours normal, vos enfants sont les premiers à passer. Dans un parcours normal, âme sœur, relation karmique, vos enfants passent avant tout. Dans une relation de flamme jumelle, c'est votre jumeau qui passe avant tout. Pourquoi ? Parce que l'amour sur cette planète est illusoire et que l'amour, lorsque vous le retrouvez, cet amour, le véritable, votre âme en fait le reconnaît et en prend conscience, et vous avez cette descente aux enfers parce que vous vous dites « Attends, cette personne est plus importante que mes enfants ». C'est horrible de dire ça, mais c'est ce qui arrive en début de parcours pour l'éveiller. C'est juste une marque, un point fort à garder dans le coin de sa tête. Est-ce que lorsque je l'ai rencontré, posez-vous cette question, même mes enfants passaient en second plan alors que vos enfants étaient toujours votre premier plan. À la fin du parcours, tout s'inverse. On vous demande de prendre conscience que votre jumeau ne vous donne rien, que vous ne méritez pas ça, que vous passez vous toujours en dernier, vous passez toujours derrière la famille, ses amis, vraiment, vous êtes vraiment la roue de secours du carrosse. Il faut en prendre conscience, et à partir de ce moment-là, c'est là que l'univers, Dieu, vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, c'est redevenir qui vous étiez ici sur Terre. Pourquoi ? Vous êtes entré dans la matrice de l'au-delà, vous êtes entré en communication encore plus prononcée avec l'au-delà,
Et là, on vous demande de faire un équilibre entre l'au-delà et la terre, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est venu ici s'incarner sur terre pour travailler ici, euh, pour être humain. Donc il faut vraiment revenir à cet essentiel qui est notre vie quotidienne, entre guillemets. Et à un moment donné, donc, on vous demande que ce soit vos enfants qui redeviennent votre priorité, que ce soit vos enfants qui obtiennent les choses que vous ne leur donniez pas avant parce que, par exemple, vous gardiez des sous pour pouvoir aller voir votre jumeau, votre jumelle. Vous comprenez ? Ce sont des exemples comme ça dont je me souviens. Et aujourd'hui, il faut redonner la place à ceux qui sont près de vous. Pourquoi ? Le fait d'être comme ça, tout simplement parce qu'en fait, votre jumeau est comme ça et c'est ce qu'il attend de vous. Il attend que vous soyez, entre guillemets, comme lui, version terrestre. Vos enfants sont votre priorité, ses enfants sont ses priorités. Les amis, la famille comptent aussi pour vous, autant que votre jumeau. Mais vous ne donnez pas la priorité à votre jumeau. Si votre jumeau, votre jumelle ne fait pas d'effort, vous n'avez pas besoin d'en faire. Vous n'avez pas besoin d'en faire, vous lâchez prise. Si votre jumeau ne veut pas vous choisir, vous ne pouvez pas forcer. Vous devez à ce moment-là être en paix avec vous-même et les choses se feront tout naturellement ou pas. C'est comme ça que ça fonctionne et il n'y a pas d'autre alternative. Le lâcher-prise est ce qu'on appelle la longue séparation, dont tout le monde parle, enfin beaucoup parlent, mais on n'explique pas ce qu'il faut qu'on fasse, on n'explique pas ce que l'éveillé doit faire. En fait, l'éveillé doit se prioriser ses enfants et arrêter de prioriser son jumeau ou sa jumelle avant soi-même, avant ses enfants. La chose la plus importante maintenant pour l'éveillé, c'est de marcher pour elle-même, pour lui-même et d'arrêter de prioriser sa flamme jumelle. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Moi, j'ai compris ça il y a quelques mois maintenant. Ça a été difficile de le mettre en pratique. Mais c'est une étape, c'est la dernière étape. Maintenant, c'est uniquement le destin qui fait son travail. Et puis, de toute façon, garder à l'esprit, alors je sais que ça ne consolera pas certains et certaines qui sont en début de parcours, mais de toute façon, dans l'au-delà, il n'existe que vous, pour lui ou pour elle. Donc, vous vous retrouverez à chaque fois, toutes les nuits, voilà, avec votre jumeau, votre jumelle. Alors, c'est un petit lot de consolation, mais finalement, c'est très grand parce qu'il n'y a rien de plus vrai que des âmes libérées. Moi, j'appelle l'au-delà les âmes libérées de leur corps. Et en fait, nous sommes déjà liés là-haut, donc il n'y a rien qui nous sépare, même pas l'âme sœur, les âmes sœurs, personne ne vous l'enlèvera. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée.